Shalom, chers frères et sœurs, shalom, mamans et papas, vous qui nous suivez partout dans le monde, que Dieu vous bénisse d'avoir encore renouvelé votre confiance envers notre chaîne Message du Salut officiel, la chaîne d'édification. Je vous ai parlé la fois passée que nous allons revenir sur la suite de notre message à ce qui concerne le combat de la foi. Et nous parlons combat de la foi dans le sens de la guerre apostolique. Pourquoi la guerre apostolique? Parce que les apôtres s'opposaient à tout ce qui est erreur. Les apôtres s'opposaient à tous les esprits séducteurs. Les apôtres s'opposaient aux autorités qui n'avaient pas la volonté d'obtempérer vis-à-vis de la parole de Dieu. Les apôtres pouvaient mettre en cause d'autres trônes qui pouvaient s'élever contre la connaissance de Dieu. C'est comme ça, je vous ai donné un chapitre de base dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3, vous commencez en descendant, l'apôtre dit, « Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes fortes, puissantes par la vertu de Dieu. » Il dit, ces armes nous amènent à renverser les forteresses, à renverser les raisonnements, à amener toute désobéissance à l'obéissance de Christ, punir la désobéissance, voire même. Donc, c'est là le mandat apostolique. Il dit, nous renversons. Donc, nous là remplacent les apôtres. Les apôtres n'ont pas badiné avec la doctrine de Christ. C'est comme ça que Paul nous prêche, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, où est-ce qu'on peut écouter ou suivre la parole de Christ? C'est pour vous dire qu'il y a d'autres paroles qui ne procurent pas la foi. Mais il n'y a que la parole de Christ qui procure la foi. Et Jésus a dit devant la femme samaritaine comme à Marie et Marthe, si tu crois, tu verras la gloire. Donc si tu crois dans ce que je t'ai dit, tu verras la gloire de Dieu. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, le terrain est envahi actuellement par des esprits. C'est comme ça que je vous ai parlé la fois passée sur un passage de base apostolique encore par l'apôtre Jean qui nous exhortait dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 3. Il disait, je vais parapher, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus, Christ venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc l'Église ne pouvait être combattue que par l'Antéchrist. L'Église ne pouvait être combattue que par le diable qui influence les gens à faire le mal. L'Église ne peut être combattue que par le diable qui glisse ses ministres à lui, à qui nous appelons les faux ministres. Alors ici, l'apôtre Jean qui a longtemps vécu, il remarque sur le terrain la présence des faux prophètes. Comment est-ce qu'il est arrivé à les qualifier faux prophètes? Parce que leur enseignement ne cadrait pas avec la personne de Christ. Donc si vous êtes dans une église, vous êtes dans une communauté, on disait, vous êtes dans une congrégation, dans une nation, et que vous voulez communier avec Dieu, si vous n'entendez pas le leader citer le nom de Jésus-Christ né en chair, s'il ne prêche pas la doctrine de la naissance de Christ, sa croissance, sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension, sortez de cette église. S'il ne parle pas de l'enlèvement et du retour du Messie glorifié, il ne faut pas suivre ce soi-disant ministre de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Jean, il nous met en éveil.
Il dit, écoutez chers amis, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Dans ce cadre, ce n'est plus le Saint-Esprit qui opère seulement, mais il y a d'autres esprits qui opéraient déjà dans cette sphère. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Là, je prends notre deuxième lecture dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, et je lirai à partir du premier verset, nous descendons. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Voyez la maladie actuelle, les gens abandonnent si vite la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ressort de la parole du Christ. Les gens aujourd'hui ne veulent pas fonder leur foi sur la parole, sur les Écritures. Ils veulent fonder leur foi par des pratiques de la sorcellerie, par des pratiques traditionnelles, par des pratiques aroniques. Bien que ce sacerdoce n'a plus sa valeur, je pouvais même dire. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, il y aura dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi à des esprits séducteurs, premièrement. Ensuite, il dit, et à des doctrines des démons. Les esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, il y a toute une sphère de démons qui constituent leur doctrine. C'est comme ça, vous voyez, aujourd'hui, même la cupidité a gagné la place chez les pasteurs, chez les hommes, ou chez les enfants de Dieu. On a tué la communion fraternelle que Dieu a établie dans son Église. On a tué la fraternité. Reconnaissez déjà par là que beaucoup des esprits opèrent pour entrer en combat, entrer en guerre avec le message apostolique ou avec la doctrine de Christ. Pourquoi? Parce que la doctrine veut dire l'enseignement de Christ. Et c'est cet enseignement qu'avaient répercuté les apôtres. Les apôtres n'ont pas prêché autre chose. Suivant Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez par toutes les nations faire des disciples et enseignez-leur à observer tout ce dont je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, l'enseignement du Christ est bafoué. C'est pour cela que nous commençons avec l'apôtre Jean, qui a vécu longtemps, qui a vu renaître les esprits séducteurs sur terrain, qui a vu le relève des faux prophètes. Il avertit l'Église. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et à l'heure de Paul, Paul aussi est en train de dire, écoutez Timothée mon fils, l'Esprit me dit expressement, et l'Esprit qui communique avec Paul, c'est le Saint-Esprit, pour lui faire voir d'autres esprits envahisseurs. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est difficile de détecter un véritable démon. Pourquoi? Parce qu'un démon, c'est un esprit, mais il ne peut pas opérer dans la sphère humaine s'il ne possède pas un corps. Voilà pourquoi, tout au long de la démarche apostolique, il ne faisait que s'opposer aux esprits, s'opposer aux courants de doctrine, s'opposer aux philosophes, s'opposer à des grands personnages. C'est comme ça, quand vous lisez Ephésiens 6, l'apôtre est en train de parler. Il dit, nous combattons contre les autorités, contre les principautés. Nous combattons contre les princes des ténèbres de ce monde. Bien-aimés, quand nous parlons des principautés, ce sont les autorités territoriales. Actuellement, le président de la République, le ministre en fonction, en politique, donc tous ces gens élevés en dignité dans des nations, la plupart sont conduits par la puissance du malin. C'est comme ça qu'ils nous imposeront des choses qui ne recadrent pas avec la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà l'objectif de notre émission, la guerre apostolique. Nous voulons recadrer la foi des enfants de Dieu. Nous voulons recadrer l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc je vous appelle à rester branchés dans notre chaîne, car je vais aller avec vous doucement pour vous démontrer combien les esprits séducteurs opèrent dans ce monde, combien les doctrines des démons sont en train de s'installer. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus être enseignés.
Les gens préfèrent aller dans des montagnes fortifiées pour aller prier soi-disant Dieu. Ils font des jeûnes exagérés qui n'ont rien à voir et qui n'ont même pas des objectifs. Toi, tu crois que c'est par une jeûne et prière qu'on peut s'opposer à un démon? Pas nécessairement. Parce que je vais te ramener dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 4. La Bible dit, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il fut conduit par l'Esprit au désert afin qu'il soit testé, dans d'autres versions, afin qu'il soit tenté par le diable. Mais regardez le combat apostolique. Le diable l'amenant dans une grande montagne et lui fait remarquer la gloire du monde. Il dit, prosterne et adore-moi, je te donnerai tout ça. Jésus lui dit, retire-toi, il est écrit, tu n'adoreras que Dieu seul, bien-aimé dans le Seigneur. Seule la parole, la connaissance du Dieu vivant peut t'amener à sortir du combat victorieux. Le combat actuel des chrétiens, c'est chasser les démons, chasser l'esprit de célibat, chasser l'esprit de ceci, cela. Mais nous sommes en train de voir une nation qui continue à dépraver. Nous sommes en train de vivre des valeurs qui sont en train d'être renversées. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas bâtis. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai posé les fondements. Vous voyez? Donc il faut d'abord commencer par poser les fondements dans la vie des gens. Bâtir de grandes structures dans la vie des fidèles pour les amener à la maturité. C'est ce que l'apôtre récite encore dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Il dit, afin que vous ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine. Mais ici, il parle de la doctrine des démons. Il parle des doctrines des démons. Donc, il y a des doctrines qui ne peuvent jamais t'affermir dans le Seigneur, qui t'amènent à être en l'heure. Tu as 10 ans dans la foi, tu as 20 ans dans la foi, mais tu n'as jamais appris un principe comme celui de l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça notre combat. Le combat doit être fixé au niveau de notre foi. Nous devons veiller l'adversaire, le diable, comme Pierre le dit. Car il cherche qui détourner, il cherche qui dévorer, il cherche qui broyer. Notre foi, c'est notre base pour la bénédiction. Notre foi en Christ, c'est notre sécurité devant toutes sortes de démons et des épidémies. Car Christ l'a prophétisé, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Matthieu chapitre 16, 17 à 18. Donc quand tu es en Christ, tu es affermi. L'apôtre Paul qui parle du Saint-Esprit dans le livre de Romains chapitre 8, il commence par dire ceci. Écoutez, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et le verset 2, il dit, car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Frère, lorsque vous êtes bâti dans la loi du Christ, vous êtes bâti dans la parole de Dieu, c'est difficile que les démons vous détournent. Le combat est engagé au niveau de la foi. C'est ta foi que Dieu a besoin. Il disait toujours, Jésus disait, ta foi t'a sauvé. As-tu la foi? Vas-y, fais ce que tu as à faire. C'est la foi en Dieu. La foi en Dieu consiste à accepter Jésus-Christ, son unique envoyé. Et c'est à qui il a envoyé les apôtres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la guerre apostolique. Je vais citer pour vous dire que il y a toute une doctrine des démons. Et dans l'autre numéro qui va suivre, je vous parlerai de Balaam comme esprit, l'esprit de Corée, l'esprit de Dathan, l'esprit de Balak, l'esprit de Nicolaïte, l'esprit. Tous ces esprits sont des esprits séducteurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à bientôt. Ciao.